Bonjour, c'est Emogot Kevin 666 et donc là je vais à salle Victoire 2 pour voir une répète de Lydia Knight. Donc ils seront présents à la salle et ils vont répondre à mon interview, donc je vous prie de me suivre. Le côté où on est arrivé en retard, hein. Donc pas d'extrait. Il y a ce masque par exemple qui fait partie du concept. Vous allez présenter à la salle votre projet, votre première création qui porte un nom médicamenteux, est-ce qu'on a dit? Il s'appelle Symptôme. Il s'appelle Symptôme. Donc chacun de vos morceaux apporte aussi le nom d'un médicament. Si j'ai bien suivi en fait l'interview sur lequel j'ai chippé la plupart de mes questions, puisque je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur vous, puisque vous êtes assez secret et je ne sais pas d'où vous sortez. Vous faites de la poésie dystopique électro. Est-ce que vous pouvez développer ce terme au niveau philosophique? Je suis la dystopie. Je suis l'utopie. L'inverse. D'accord. Voilà. La dystopie étant, t'as vu Mad Max, t'as vu Matrix, un petit monde apocalyptique. Voilà, on parlait à la base de films dystopiques. On a pris ça pour nous, dystopie, pour représenter ce personnage plutôt sombre, avec son masque à gaz, fin du monde, et Lydie. D'accord. Qui est l'utopie. L'idée l'utopie. Mais l'utopie ne veut pas dire. Voilà. Veut pas dire bisounours. Ouais, mais vous avez fait. C'est deux termes opposés et vous avez mis en avant plutôt le côté. Dystopique, ouais. Symptôme parle de la déconstruction de l'amour. Parce que vous voyez qu'en poésie, l'amour est toujours montré un peu de manière un peu cucu, gnangnan. Enfin, pas trop cucu parce que sinon je m'y intéresserais plus. Mais, C'est juste notre façon à nous. D'écrire et le texte et la musique. c'est très construit. Hein. Votre sac est très construit, contrairement au thème que vous avez abordé, la déconstruction. En gros, ce qui se passe, c'est que chaque morceau est une continuité l'un de l'autre, etc. On raconte une histoire d'amour qui se passe mal. Ouais. Et Lydie donc, qui donne ses textes, qui ne les chante pas. Hein, on fait une performance sur ça. Malheureusement, à la salle, il n'y aura qu'un extrait. Il y aura un des morceaux du spectacle. Donc on en a choisi un qui bouge un petit peu pour réveiller tout le monde à 14h30. Parce que bon, c'est pas évident. C'est presque l'heure du goûter, hein, 14h30. Donc votre projet a quand même un début, une fin programmée, hein, contrairement à pas mal de projets de groupe, entre amis. Et après la finalité ça va être un festival off à Lyon, c'est la biennale off de cette création-là. D'accord, et après on n'entendra plus parler de vous. La forme Lydia Knight elle existera, mais simplement soit on change de personnage. Ça sera une autre création. D'accord. On parlera d'autres choses. On parlera d'autres choses. C'est un début, un milieu, une fin, c'est un personnage, c'est deux personnages qui évoluent, etc. On va raconter quelque chose. À la fin, il faut bien qu'ils meurent pour passer à autre chose et faire comprendre à un public qui j'espère sera nombreux d'ici là. Faire comprendre à un public tout simplement que pourquoi on a changé de tendance, pourquoi on est parti sur un truc un petit peu différent, etc. et faire une cassure, quoi. Donc pour en dire un peu plus sur cette biennale à Lyon qui sera le summum, le climax de vos interventions qui vont aller crescendo, vos personnages qui vont évoluer au fur et à mesure, qui sont de plus en plus sombres et qui à la fin vont imploser, un truc comme ça quoi. Ça peut pas être autrement. Surtout la biennale. Peut-être que je la tuerai, ça sera à la fin de la perf peut-être, je sais. Et si ça se passe pas à Lyon, alors ça se passera où, la fin du projet? Ça sera dans les médias, on pourra lire dans la rubrique faits divers la fin de l'aventure. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais, ça peut être pas mal. À chaque fois, c'est toi, Diane, qui est pas mal interviewée et Lydie est toujours mise de côté. On sait pas trop pourquoi. C'est un peu une éclipse, un peu une totale éclipse. Comment ça se fait que tu te laisses marcher sur les pieds comme ça en interview? Parce que je suis plus à l'aise dans l'écriture, dans la création de la musique qu'en interview. Au départ, ça part du texte. Ouais. Donc il faut bien que le texte lui parle. On n'a pas écrit les textes spécialement pour Symptômes, ce sont des vieux textes entre guillemets. J'avais déjà écrit, qu'on a sélectionné, plutôt ensemble même. Et toi tu vas être aussi critique que lui peut l'être sur tes textes. On remanie, de toute façon les textes en création, voilà, tous ne sont pas forcément restés tels quels. D'accord. Parce que autant Lydie, c'est des textes qui avaient vécu avant.
Autant... Ceux-là sont originaux. Ouais. Tu veux, cette construction à deux, elle est vachement plus intéressante et tu t'éclates beaucoup plus parce que voilà, on doit faire confiance l'un à l'autre sur le départ de tel verre, sur comment on bouge comme ça, voilà, enfin, il y a vraiment un échange, contrairement à quand tu es seul devant des machines, etc. Et tu fais tes potards, etc. Au bout d'un moment, tu sues là-dessous. Au-delà du fait que vous soyez des allégories de la dystopie et de l'utopie, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vos personnages? Tu viens nous découvrir sur scène, exactement. Est-ce que votre histoire est construite comme une forme de fable morale? Non, il n'y a pas trop de morale. J'avais cru comprendre déjà que DNA8, le nom même venait de DNA, ADN et 8. La haine ou le 8, voilà. Et qu'il est fort probable que vous parliez de ça dans votre histoire, hein, puisque... Non, on parle de la déconstruction de l'amour dans le projet Symptôme. Dans le projet Symptôme, c'est vraiment ça. L'amour est un échange d'ADN en même temps. On parle pas forcément du moment où... Du coït. Il n'y a pas un gros plan sur le coït. Il n'y a pas un gros plan sur le coït. Non, on parle de Symptôme. Quel est le sens philosophique profond du BPM? C'est le bit par minute. Oui, c'est la définition, mais... Le sens profond? Ouais. Pour le projet? Le son porte les mots qui portent les sons qui portent les mots qui D'accord. portent les sons qui portent les mots. C'est une affinité entre texte et rythme qui n'avait pas, enfin qui existait a priori et que personne n'avait mis en avant. C'est pas ça, c'est que l'idéanate s'exprime comme ça. D'accord. Il ne peut pas s'exprimer autrement que comme ça. C'est notre essence. Est-ce que l'idéanate est un DJ ou est-ce qu'il s'adresse à un public de salle, un peu des bobos qui ont du fric et qui peuvent payer? On s'adresse à tout le monde qui veut entendre l'histoire ou qui veut écouter. Ouais. Après c'est eux que ça peut déranger ou pas. C'est vrai que le hardcore, le public est pas trop gratifiant. Ça dépend. Hein, non, certaines filles doivent être assez subjuguées par le DJ. Alors voilà, il y avait aussi ça, le masque à gaz permet aussi un peu de garder l'anonymat. De garder... non, pas l'anonymat. Là c'est gris, hein. Ah ouais, la distance. Mettre la distance dans le sens où voilà, c'est un personnage, tu sors de scène, t'enlèves le masque, on redevient soi et le but était quand même d'effacer le côté DJ traditionnel qui est derrière ces machines, etc. Et il y a une histoire qui est racontée. Voilà, on soutient l'histoire à deux. On soutient l'histoire. D'accord. Parce que le DJ hardcore, speedcore, c'est un peu pas de master à droguer en fait. Hein, quoi. À un moment donné, voilà, il y a le flow de droguer en mouvement et puis les choix qu'il fait, les morceaux qui passent, les vitesses, etc. Il se sent voilà, comme relié à des câbles à eux et puis il les contrôle un peu. Là c'est plus trop le cas, non? C'est plus du tout le cas. Est-ce que finalement la bidouille ADN, la bidouille amoureuse et la bidouille informatique pour faire de la musique, c'est pas lié finalement? Bah écoute, je pense que ça va devenir un gimmick de nos prochaines interviews. Voilà. J'aime bien parfois ne pas répondre à certaines choses comme quand on me demande de quoi parlent mes textes, parce que pour moi ce qui m'importe plus c'est ce que ça raconte aux gens. Squeeze, Lazal, vous positionnez comment dedans? C'est un premier contact avec le public. Vous avez d'autres dates de prévues sur Montpellier? Il y en a qui vont arriver. Voilà, ce sera annoncé sur votre sur un Facebook et puis à Lazal. Sur votre Facebook. Ouais. D'accord. À Lazal, je vous remercie de vous être prêté à ce jeu de rôle. Hein. Beaucoup ton déguisement. Ouais, c'est pas un déguisement, c'est un style de vie, hein, je suis désolé. Bah oui. Bon, allez, au revoir.